Le chef de l'État burundais, son Excellence Évariste Ndayishimiye, vient de recevoir en audience son éminence le cardinal Pietro Parolin, qui est le secrétaire d'État du Vatican et qui est en visite au Burundi. Sa visite s'inscrit dans le cadre des bonnes relations de coopération et bilatérales qui existent entre l'État du Burundi et l'État du Vatican. Et il était venu porteur d'un message de Sa Sainteté le pape Léon XIV, un message d'amour, un message d'amitié et un message de soutien pour le peuple burundais. Lors de sa rencontre avec la plus haute autorité du pays, où le chef de l'État burundais lui a solennellement souhaité la bienvenue au Burundi et il a manifesté sa joie de le voir, sa joie de cette visite qui vient après 60 ans des relations de coopération avec l'État du Vatican. Durant les 60 ans de coopération, le chef de l'État a bien souligné que cette relation a été caractérisée par des hauts et des bas et parsemée également par des embûches qui étaient dues généralement par des différentes crises que le Burundi a subies, qui ont endeuillé le peuple burundais, mais sans laisser de côté également des victimes de l'Église catholique, dont le nonce apostolique, le feu Monseigneur Courtenay, qui a été assassiné à Minago. Le chef de l'État burundais s'est réjoui que malgré tous ces bas, le pardon, l'amour a pu surmonter ces phases sombres et où par ailleurs il se réjouit que durant son séjour, le cardinal, le secrétaire d'État du Vatican, va poser la première pierre au monument qui sera dédicacé à Monseigneur Courtenay. En sa mémoire, et un monument d'un centre de santé qui symbolise un message fort où une vie était perdue, une vie qui était au service des autres, mais des millions de vies verront le jour car ça sera un centre de santé. Le chef de l'État burundais a également saisi cette opportunité pour remercier son éminence le cardinal, secrétaire d'État du Vatican, pour l'accord, pour la réponse favorable que Sa Sainteté, le pape Léon XIV, a accordée à la requête du Burundi, une requête qui a été portée par le chef de l'État lui-même pour qu'il y ait une basilique au Burundi. Il était ravi que cet invité de marque vienne avec ce message d'accord. Le chef de l'État burundais a également salué les bonnes relations qui ont été marquées par des visites de hautes personnalités du Vatican, dont le pape lui-même, Jean-Paul II, qui est déjà venu en visite en République du Burundi. Il a alors souhaité la bienvenue et en guise de ce soutien indéfectible, ce soutien qui n'a jamais terri dans le temps, il a accordé à son éminence Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, une décoration de commandeur de l'ordre de l'amitié des peuples que le gouvernement du Burundi lui décerne en guise de reconnaissance au Saint-Siège pour le soutien et l'accompagnement vers le développement du Burundi. Quant à l'invité de marque, il n'a pas caché sa joie. Il a manifesté sa fierté et son bonheur d'être ici au Burundi, félicitant le chef de l'État burundais pour l'élan du développement du Burundi. Son éminence, le cardinal, a par ailleurs réitéré son soutien indéfectible et son engagement à continuer à soutenir le Burundi vers l'atteinte de sa vision. C'est ainsi que les domaines clés ont été soulignés, lesquels ont par ailleurs fait objet de signature d'accords bilatéraux entre l'Église catholique au Burundi et le gouvernement du Burundi. Les domaines qui sont notamment le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine pénitentiaire, le domaine à l'appui des réfugiés, et ainsi de suite, de la sécurité, des domaines dans lesquels l'Église du Burundi excelle afin d'accompagner le peuple burundais vers son indépendance économique. Son éminence, le cardinal, a remercié le chef de l'État pour cette décoration qui marque également un honneur indescriptible en sa personne et surtout une considération envers le Saint-Siège. Cette séance d'échange a donné suite à la signature des accords que je viens de citer entre le plus haut sommet de la conférence des évêques au Burundi, Monseigneur Bonaventure, Nahimana, et les différents ministres qui ont dans leur attribution le domaine de l'éducation, le domaine de l'intérieur, ainsi que le domaine de la justice. Ce que je pourrais également souligner au peuple burundais, c'est qu'à la fin de son allocution, son éminence, le cardinal Pietro Parolin, a tenu à bénir le chef de l'État burundais, à bénir le peuple burundais et à bénir le Burundi en général, ce qui est un signe éloquent de son amitié et de l'amour envers ce pays qu'il est en train de visiter.